Bon, cette loi n'est pas la grande loi de décentralisation différenciée que nous aurions aimé. À vrai dire, ce n'est pas vraiment une loi de décentralisation. Nous aurions souhaité un vrai pas vers une autre organisation territoriale, nous emmenant vers le fédéralisme et nous éloignant résolument d'une vision centralisée, technocratique et finalement très napoléonienne de la structure administrative. Quand je dis napoléonienne, ce n'est pas forcément un compliment dans ma bouche. La structure pyramidale, héritée du modèle militaire, avait du sens sous une dictature comme celle des deux Napoléons. Dans une démocratie où les logiques ascendantes venant de la population et des territoires doivent être l'essentiel, ce système centralisé tousse, s'engorge et finalement se sclérose. Finalement, l'incontinence législativo-réglementaire que nous dénonçons tous n'est que le résultat de notre incapacité à nous réformer, à donner véritablement le pouvoir réglementaire aux régions, comme dans le reste de l'Europe. La redevance sur le mouillage des aires maritimes protégées en est la meilleure illustration. Suite à une demande de la collectivité territoriale de Corse qui vise à protéger les Bouches de Bonifacio, nous sommes amenés à voter une disposition générale après moult discussions et débats qui, au final, ne s'appliquera qu'à la Corse. Il aurait été plus simple d'autoriser la Corse à faire des lois de pays. Elle aurait elle-même réglé le problème. Cette loi n'est pas franchement la nôtre. Pour autant, faudrait-il caricaturer, écarter d'un revers de main en se drapant dans notre dignité une loi certes timide, mais qui va dans le bon sens. Il faut savoir être positif et reconnaître les progrès, même si on juge qu'ils sont modestes, voire parfois insuffisants. Quel progrès voyons-nous là dans cette loi? Tout d'abord, la réelle volonté de clarifier les compétences en matière économique en renforçant le rôle des régions dans ce domaine. La compétence exclusive confiée aux régions couvre désormais la totalité des interventions économiques. Nous regrettons toutefois le fait que le schéma ne soit pas autant prescriptif que prévu, notamment en ce qui concerne leur application aux métropoles. Je regretterai aussi les reculs sur le transfert des collèges et des routes départementales aux régions, ce qui permet de laisser sous perfusion les départements en quelque sorte. Notons toutefois la création de schémas régionaux d'enseignement supérieur, notamment les initiatives des députés écologistes, ainsi que la coordination des politiques de l'emploi et le transfert de l'essentiel des transports non urbains aux régions. De même, l'article 13 crée notamment une collectivité territoriale unique de Corse à l'horizon du 1er janvier 2018, évolution que nous défendons aussi dans d'autres régions, comme par exemple la Bretagne, où cette revendication d'assemblée unique est très forte. Espérons que l'ouverture de Madame la Ministre, au nom du gouvernement sur le sujet, ne sera pas un espoir déçu. La création des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable est un autre point positif de ce texte. Ils permettront aux régions d'élaborer un schéma prescriptif à l'égard des documents d'urbanisme élaborés par les communes ou les EPCI sur le climat, l'air, l'énergie, l'intermodalité ou encore la prévention des déchets. Nous nous réjouissons de l'adoption d'un amendement de notre groupe permettant l'association du comité régional trame verte et bleue à l'élaboration de ce schéma régional. Les intercommunalités sortent également renforcées avec l'ajout de nouvelles compétences obligatoires. Les nouvelles dérogations au seuil des 20 000 habitants pour les territoires à faible densité, pour les zones de montagne ou les îles, permettront de mieux coller aux territoires vécus. Concernant la démocratie et la transparence dans les communes, nous nous réjouissons de l'adoption de plusieurs amendements de notre groupe visant à les renforcer. Soulignons également l'adoption de nos amendements en faveur de l'open data dans les collectivités locales, comme par exemple à Rennes, ainsi que pour une meilleure reconnaissance des groupes d'opposition minoritaires au sein des conseils régionaux et un renforcement des prérogatives des Césaires. Nous nous félicitons également de la possibilité laissée à toute collectivité locale de continuer à promouvoir les langues régionales, ainsi que l'aboutissement d'un long combat sur la prise en charge des forfaits scolaires dans les écoles bilingues publiques. Plijusé, même stra, Madame Appéré. Au final, mes chers collègues, ce projet de loi demeure dans l'ambiguïté, en conservant certaines strates administratives qui ont fait leur temps. Néanmoins, il annonce, certes timidement, l'ascension du couple intercommunalité-région que nous avons toujours défendu. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera ce projet de loi, en espérant pouvoir renforcer davantage les points positifs qu'il contient d'ici à la deuxième lecture. Je vous remercie. Merci, monsieur.